Excellence, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Madame Aya Clarisse Duncan, Mesdames et Messieurs les représentants des autres présidents des institutions, Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Madame la Présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mesdames les passes-présidentes de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, non pas seulement des 54 pays africains, mais aussi les représentants des autres continents ici présents, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames, Messieurs du monde humanitaire, honorables invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un insigne honneur et un grand plaisir de présider ce jour la cérémonie de la 9e conférence panafricaine de la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissant-Rouge, conférence qui se tient dans notre pays du 10 au 12 avril 2017. Je voudrais, puisque je le fais en son nom, au nom donc de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, souhaiter à nouveau le traditionnel Akwaba, comme vous l'avez donc deviné, c'est-à-dire la cordiale bienvenue aux éminentes personnalités, aux experts et professionnels du monde humanitaire venus assister à cette importante conférence. Je tiens à saluer tout particulièrement la présence très distinguée de Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente d'honneur de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, votre dévouement pour la cause humanitaire en Côte d'Ivoire et dans le monde est sans faille. Et je voudrais, si vous le permettez, rappeler quelques acquis majeurs que nous devons à votre dynamisme et à votre implication personnelle dans de nombreux dossiers. Commençons par la construction d'un grand hôpital mère-enfant à Bingerville, par la Fondation Children of Africa, dont vous êtes la présidente fondatrice. Ce n'est pas terminé, hein? La mise en place d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui... Ah, mais vous voyez, hein? Vous voyez, les dames ont réagi très, très vite. La mise en place, donc, d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui, grâce aux prêts accordés à plus de 100 000 femmes ivoiriennes, a permis à celles-ci de sortir de la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus. Mais aussi la part active prise auprès de vos sœurs, premières dames d'Afrique, en tant que membre de l'association Synergie, dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Dans ce cadre, vous avez été nommée en 2014 ambassadrice spéciale du SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Ben voilà, vous m'encouragez à continuer, ce n'est pas terminé. Votre combat pour bannir le travail des enfants, qui a contribué à l'adoption le 23 mars 2012 par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, d'un plan donc d'action nationale 2012-2014, dont l'objectif vise la réduction de manière significative des pires formes de travail des enfants de Côte d'Ivoire. Merci, Madame la Première Dame, pour votre engagement et votre soutien constant au projet de société de votre illustre époux pour les Ivoiriens. Je voudrais vraiment qu'on fasse un banc spécial pour Madame la Première Dame. Je me réjouis aussi de la présence à cette cérémonie du représentant du chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette présente ainsi que celle de Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et des représentants des autres ministres traduisent tout l'intérêt que le gouvernement
dans toutes ses composantes, accorde au thème retenu pour la 9e conférence des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir l'investissement en Afrique. J'associe à ces vifs remerciements tous les ministres, les ambassadeurs et partenaires sociaux présents à cette rencontre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en acceptant de rehausser de votre présence la cérémonie d'ouverture de ces assises, vous démontrez encore une fois votre combat pour l'élimination de la pauvreté et des pires formes de violence de la maladie à l'échelle mondiale en général et en particulier en Afrique. Je salue aussi la présence de Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques qui marquent leur adhésion à l'enjeu de cette conférence panafricaine. En effet, l'objectif prôné par les présidents des sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui est de mettre progressivement un terme à l'aide financière extérieure, peut être atteint grâce à votre adhésion à la stratégie d'un partenariat public-privé, société civile. Je voudrais indiquer à nos honorables chefs traditionnels et dignitaires religieux que leur présence à ces cérémonies traduit l'intérêt et l'implication des communautés nationales dans cette noble cause. Cette implication constitue, pour le mouvement humanitaire de la Croix-Rouge, une assurance pour son développement. Je salue cette présence remarquée de Mesdames, Messieurs, les présidents et représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, donc des différents pays africains, dont la portée est hautement significative de tout l'intérêt que vous accordez aux actions donc, de notre pays. Votre présence ensemble en terre ivoirienne, sur les bords de la lagune Ébrié, au nord de la Côte d'Ivoire, traduit la confiance renouvelée dans notre pays, ainsi que la place stratégique qu'elle occupe dans la sous-région. Permettez-moi enfin de saluer tout particulièrement la présence remarquable de M. Tadadero Konoé, président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, mais aussi de M. Abbas Guilé, vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Abdou Azizé Diallo, président de la Croix-Rouge sénégalaise et membre de la gouvernance de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges, mais aussi Dr Fatoumata Nafo Traoré, directrice Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mais bien sûr, Mme Souaré Karidiata, présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, M. Mamoudou Lamine Faye, chef du bureau du littoral ouest africain, la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Jean-Jacques Salama, chef de la délégation du CICR, bureau Abidjan. Voilà. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se sent fortement honorée de pouvoir figurer dans les annales de l'histoire du plus grand mouvement humanitaire, en accueillant sur son sol, durant ces 3 jours, à compter de ce jour 10 avril 2017, la 9e édition de la conférence panafricaine des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. 8 pays africains, dont le dernier en date est l'Éthiopie, en 2012, ont déjà organisé cette importante rencontre internationale avec succès. C'est donc pour notre pays, la Côte d'Ivoire, un défi à relever. Et je n'ai aucun doute qu'ensemble, avec vos partenaires ivoiriens, vous le releverez. Et qu'au terme de vos travaux, vous aboutirez à d'excellentes résolutions pour nos populations et pour nos pays. Les enjeux de cette rencontre panafricaine, notamment en matière de résilience et d'émergence de l'Afrique, sont en phase avec la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nourrit donc pour la Côte d'Ivoire, notre pays, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En effet, toutes les initiatives qui visent à accroître les potentialités de développement de l'Afrique retiennent toujours notre engagement et méritent notre soutien. Car, il faut le reconnaître, notre continent, malgré tous les efforts accomplis, peine à disposer de toutes les bases logistiques pour son développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 9e édition de la panafricaine, investir dans les sociétés nationales et les communautés en Afrique, qui est en fait une reconduction du thème de la précédente conférence,
nous interpelle sur l'importance de la problématique pour nos pays, d'où la nécessité donc de l'étudier dans toutes ses dimensions. La rencontre d'Abidjan constitue donc à nos yeux une réelle plateforme de réflexion sur les actions humanitaires vectrices de ressources adaptées à l'émergence des populations africaines. Notre pays est conscient des défis à relever dans ce sens. C'est pourquoi, afin de donner toutes les chances de succès et un écho particulier à cette conférence, ça a été rappelé tout à l'heure, un lancement officiel a été organisé le 13 mars 2017 pour informer largement toutes les parties prenantes du monde humanitaire, les communautés et la société civile. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour féliciter Madame le ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi. Elle avait lancé cette action en présence donc des ministres en charge de la communication et du tourisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mission de la Croix-Rouge est connue de tous. Elle consiste à soulager la souffrance humaine, à protéger la vie et la santé et assurer le respect de la dignité humaine, particulièrement lors des conflits armés et autres situations non de crise. C'est un véritable sacerdoce et cela requiert un don de soi à nul autre pareil. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous ceux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des personnalités ici présentes ont effectivement consacré leur vie entière à cette œuvre gigantesque. C'est pourquoi je voudrais, si vous le permettez, rendre à ce temps précis un vibrant hommage à M. Tadateru Konoe, président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, pour son œuvre humanitaire menée avec autant de passion et de compétences depuis 1970, avant qu'il ne soit porté en 2005 à la tête de cette importante institution. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a été très heureux de vous recevoir en audience le 8 janvier 2013. À cette occasion, il a donné son accord pour abriter la 9e conférence panafricaine en Côte d'Ivoire en 2017. Cette décision a été prise pour 2 raisons principales. La première raison était de rendre tous les honneurs à l'homme plein de conviction et d'amour que vous êtes. La seconde raison était de renforcer un tant soit peu la contribution de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le développement de la chaîne de solidarité africaine. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président, pour votre importante contribution à l'œuvre humanitaire de la Croix-Rouge. Je voudrais vraiment aussi qu'on applaudisse fortement. J'associe également à ces remerciements et félicitations vos collaborateurs et l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge. En optant pour la politique d'émergence des associations nationales, vous démontrez que l'aide n'est pas seulement occidentale. L'aide locale est possible, pourvu qu'on se donne la volonté et l'effort de la mobiliser. Le choix que vous avez fait de combattre des calamités naturelles et autres violences humaines au prix de vos vies est une œuvre utile de l'humanité. C'est un don de soi qui est à souligner, un mérite et un grand humanisme. C'est même une forme de patriotisme exemplaire. À l'endroit de certains de nos compatriotes ivoiriens qui ont également fait le choix de servir leur prochain selon le credo de la Croix-Rouge, j'adresse solennellement mes félicitations et mes vifs encouragements. Mais voilà. Il s'agit d'une collaboration étroite et dynamique entre la Croix-Rouge ivoirienne, la communauté nationale et internationale et le ministère de la Santé et de la Lutte et le ministère donc de la Santé et de l'Hygiène publique, afin de rendre possible ces assises. Le choix porté sur notre pays pour abriter cette 9e conférence panafricaine est en partie dû à l'expérience acquise par tous les acteurs du monde humanitaire. Recevez toutes et tous donc nos félicitations et nos remerciements. Je saisis également cette occasion pour réaffirmer nos remerciements à la Société nationale de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire pour le rôle inestimable qu'elle a joué lors de la crise post-électorale de 2011 pour soulager de nombreuses souffrances humaines.
Excellences, Mesdames et Messieurs, il est important d'appeler votre attention sur la vulnérabilité du continent africain face aux problématiques du sous-emploi, de l'immigration et des catastrophes de tout genre, telles que les crises sanitaires récurrentes et les effets de changement climatique. En effet, malgré la richesse en ressources naturelles du continent africain et son potentiel humain majoritairement jeune, ces problèmes demeurent. De ce fait, il conviendrait que soit lancé un appel en direction des principales parties prenantes à l'humanitaire afin que chacun prenne davantage ses responsabilités. Il s'agit notamment des sociétés nationales de la Croix-Rouge afin qu'elles créent des synergies dans des projets de développement et dans des actions humanitaires au niveau local et qu'elles s'intègrent dans tous les secteurs de développement pour créer cette complémentarité d'action. Deuxièmement, des communautés, afin qu'elles s'impliquent davantage dans les actions humanitaires entreprises à leur profit par les sociétés nationales. En effet, la participation communautaire constituant la garantie du succès et la pérennisation de toutes les actions en direction de la population est donc essentielle. Troisièmement, concernant la société civile africaine, on voudrait leur demander d'accroître leur politique philanthropique en vue de répondre aux sollicitations en ressources financières exprimées par les sociétés non nationales. Vous voyez, mesdames, je fais votre plaidoyer. Excellences, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer exhorter l'ensemble des participants à s'impliquer fortement dans la conduite des travaux de cette importante rencontre dont nous attendons bien sûr les conclusions avec un grand intérêt. Je vous souhaite une fois encore, chers participants, une chaleureuse bienvenue et un agréable et fructueux séjour en Côte d'Ivoire. C'est avec ces vœux de plein succès dans vos travaux que je déclare au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ouverte la 9e conférence panafricaine des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire,